Que se passait-il avec ta voix quand tu essayais de chanter? On dirait qu'on t'étrangle, qu'on appuie sur ton larynx. Franck, Un domaine clôturé, prêt à l'emploi, en bord de mer, se trouve sur l'île de Jupiter comme un pays privé, avec un calendrier des marées, environ 2 hectares et près de 120 mètres de façade sur l'Atlantique, assez de rivage pour donner l'impression d'une frontière. La maison n'est pas unique. La propriété compte 13 chambres, 14 salles de bain et 2 maisons d'invités intégrées. Comme des polices d'assurance pour la vie privée, à l'arrière, le luxe cesse de feindre l'âge adulte. Une rivière sinueuse entoure une aire de jeu, 2 toboggans traversent la chaleur et un pont suspendu relie ces toboggans. On dirait qu'un concepteur d'hôtel a voulu faire de l'arrière-cour un parc à thème privé. Un foyer avance dans la piscine, montrant que ce lieu n'a pas été créé pour impressionner. Autour des piscines, 5 pavillons, tels de petits avant-postes ombragés, permettent à une famille d'être réunie sans jamais être vue. La propriété dispose aussi d'une autre rivière, des chemins reliant la maison d'hôte, la maison principale et les aires de jeu sans traversée d'espaces ouverts. À l'avant, une autre piscine fait face à l'océan, comme si l'Atlantique lui-même faisait partie du décor. C'est le genre d'agencement qui fait qu'une maison ressemble moins à un abri et plus à une station balnéaire privée avec des règles. Et il est facile, vu de l'extérieur, de confondre cela avec de la pure indulgence, mais un domaine comme celui-ci est aussi une carte des pressions. Quand votre nom est partout, seul le jardin l'ignore. Quand le monde s'attend à avoir accès à vous, vous commencez à construire des pavillons, des clôtures et des chemins qui permettent à vos enfants de courir à toute vitesse sans croiser le public. C'est le luxe sous le luxe, pas le toboggan, pas le bras zéro, pas la brochure brillante, mais la capacité d'exister. Invisible pendant 1 heure à Charlemagne, une grande famille apprend à partager les chambres, le bruit, l'air. Ici, l'espace enseigne la leçon inverse. On peut séparer la joie du risque et appeler cela la sécurité du design. Il a été construit pour garder le monde à l'extérieur de la clôture. C'est la version résumée du mode de vie de Céline Dion, mais la véritable histoire réside dans le contraste. Parce que la femme qui a pu commander un domaine comme celui-ci a grandi à Charlemagne, au Québec, l'une des 14 enfants dans une maison où l'intimité n'existait pas, c'était un mythe. Avant les rivières paisibles et les pavillons, il y avait un chœur familial et une scène improvisée dans le salon où l'on tenait debout dès qu'il y avait de la place. À 12 ans, sa voix était assez puissante pour atteindre René Angélil, le manager qui allait devenir son mari et, pendant longtemps, la colonne vertébrale de tout son univers. Le domaine de Jupiter Island était une victoire mesurable en chiffres. Elle a acheté un terrain pour 5 millions en 2004, a ajouté le terrain adjacent pour environ 7 millions en 2008 et a terminé la construction en 2010. Une décennie où la voie paie, le calendrier est contrôlé et la maison s'affirme. Je ne suis pas seulement couronné de succès, je suis intouchable. Puis la blessure survient discrètement, comme souvent dans l'immobilier. Le lieu n'a pas trouvé preneur et est resté en vente, changeant plusieurs fois de prix comme de masque. Il a été mis en vente autour de 72 millions en 2013, puis réduit à environ 45 millions, puis remis en vente à 385 millions. Il aurait finalement été vendu pour environ 28 millions. Un palais qui perd plusieurs dizaines de millions reste un palais. Mais c'est aussi un rappel que même la vie privée la plus chère peut perdre de la valeur au grand jour. Même les distractions étaient fortifiées. Une salle de jeu avec hockey sur table, billard, jeux de course, skee-ball et flipper. Parce que la joie de l'enfance semble plus sûre quand on peut fermer les portes à clé. L'annonce immobilière la décrivait comme prête à emménager. Presque tout le contenu inclus, avec intimité garantie. Vous pouvez acheter jusqu'aux meubles et il y a quelque chose d'un peu impitoyable dans cette commodité. Une vie peut être mise en scène, évaluée et transmise comme si la personne qui l'a vécue n'avait jamais existé. Céline ne s'est pas acheté une place dans la célébrité. Elle s'y est hissée en chantant en français et en anglais, à travers les continents. Une carrière qui fait d'une personne une marque sans qu'elle réalise que celle-ci prend vie seule. Son histoire débute rapidement comme une légende, une adolescente adoptée par le Québec, puis reconnue en Europe, avant de franchir les frontières et de rendre sa voix incontournable. Cette trajectoire est le moteur qui a financé la forteresse, et finalement ce moteur s'est arrêté à Las Vegas. Sa série de spectacles au Colisée s'est achevée le 8 juin 2019. Après 1141 représentations depuis 2003 à Las Vegas, devient une boucle quand on l'a fait 1141 fois. Dans la même salle, tu ne fais plus le tour du monde.
C'est lui qui vient à toi par une seule porte. Nuit après nuit, les applaudissements finissent par ressembler à la météo. Fiable, attendu, parfois violent, parfois calme, toujours présent. Dans cette boucle, la prochaine victoire prend forme en béton et acier. Elle a acheté un immense manoir dans la région de Las Vegas en 2017 pour 92 millions, puis l'a revendu pour 30 millions. Ce n'est pas seulement de la valorisation, c'est une amélioration de style de vie avec une stratégie de sortie. La maison faisait près de 2900 mètres carrés sur 5,6 hectares, avec 4 chambres et 12 salles de bain. Cela semble drôle jusqu'à ce qu'on se souvienne que les chambres et salles de bain des célébrités sont souvent prévues pour les invités et la commodité. Elle donnait sur un parcours de golf conçu par Tom Fazio, une nature soignée qui coûte une fortune à entretenir. Puis vient le détail révélant la psychologie. Le garage, un garage souterrain de 300 mètres carrés caché comme un niveau secret dans un jeu vidéo, permet que les arrivées et les départs restent à l'abri des regards. Un luxe discret, non ostentatoire, une prouesse d'ingénierie dans une maison déjà pensée pour protéger. Et pourtant, la blessure revient dans le silence après la vente. Les mêmes rapports précisent que la maison de Vegas s'est vendue 30 millions en 2023, un record pour l'immobilier à Las Vegas. À l'époque, quand des célébrités vendent, le public y voit un changement d'ambiance, un déménagement, une réinvention. Parfois, c'est le cas, parfois c'est plus simple et plus froid. Consolidation, réduction, protection, le premier frémissement d'une vie prête à changer. Si ces maisons vous apprennent quelque chose, c'est que Céline a construit autour de la famille. Même les espaces les plus extravagants gravitent autour de l'idée de garder les enfants proches et en sécurité. C'est la contradiction de la maternité chez les célébrités. Vous pouvez posséder un domaine et vous sentir malgré tout exposé. Il y a aussi l'autre garage où vous ne pouvez ni garer de voiture, ni le garder chez vous. Elle a déclaré publiquement posséder plus de 10 000 paires de chaussures entreposées dans un entrepôt à Las Vegas. 10 000, un chiffre tellement grand qu'il ne s'agit plus de mode, mais d'infrastructure. Un entrepôt implique des étagères, du personnel, un archivage de l'identité. C'est drôle jusqu'à ce que tu réalises que c'est aussi une armure. Si tu peux changer la silhouette, changer l'ambiance, changer l'époque, peut-être que tu peux contrôler l'histoire que le monde raconte sur toi. L'histoire des débuts de Céline a toujours été celle de la voix, mais aussi de relations. À 12 ans, Angélil l'a entendu. Il aurait hypothéqué sa maison pour financer ses débuts. Un engagement paraissant romantique jusqu'à ce que son risque se fasse sentir. Le pari à payer. Mais cela a aussi tellement fusionné leur vie qu'il n'est plus possible de distinguer carrière et famille. Puis vient le chapitre de contes de fées, presque trop cinématographique pour être vrai. Le mariage à la basilique Notre-Dame de Montréal confirme la date du 17 décembre 1994 et l'ampleur, environ 500 invités. La couverture médiatique de la mode en fait une leçon d'excès et de symbolisme. Une robe avec une traîne de 6 mètres et une tiare ornée de 2000 cristaux Swarovski, la coiffe pesait apparemment plus de 3 kilos. Elle a dit plus tard que cela l'avait blessée et conduite à l'hôpital, où elle a reçu des antibiotiques. En une nuit, le glamour devient à la fois couronne et blessure. L'image est parfaite, le corps en paie le prix. L'exemple le plus marquant de Céline Dion comme star mondiale, c'est ce moment où la planète entière l'écoute en même temps. À Paris, en juillet 2024, elle a interprété « Hymne à l'amour » d'Édith Piaf pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, depuis la Tour Eiffel. Pas une arène, pas un casino, ni un théâtre, mais un monument, le genre de scène qui transforme une voix humaine en un événement civique. Cela frappe comme la foudre parce qu'il ne s'agit pas seulement du son, mais de ce que le son représente. Le contrôle, la survie, le retour, et la signification est d'autant plus forte quand on se souvient de ce qui s'est passé avant. Fait étrange avec une voix célèbre, le silence devient une information. Au 26 mai 2023, le silence devait devenir officiel. Son équipe a annoncé l'annulation de toutes les dates restantes en vente pour 2023 et 2024. Un itinéraire qui s'étendait autrefois d'Amsterdam le 26 août, 2023 à Helsinki le 4 octobre, puis reprenait de Prague le 6 mars. 2024 à Londres le 22 avril. Ce ne sont pas des dates symboliques, ce sont des réservations d'hôtels, des salaires d'équipe, des camions, des plans d'éclairage. Une véritable ville itinérante à l'arrêt.
En décembre 2022, elle a révélé avoir reçu un diagnostic du syndrome de la personne Rode. La phrase percutante n'était pas du jargon médical, mais personnel. Elle a décrit des spasmes qui pouvaient l'empêcher d'utiliser ses cordes vocales comme elle en avait l'habitude. Cette seule phrase renverse complètement l'idée du luxe des célébrités. Quand ton don est ton instrument et que ton instrument se rebelle, un manoir n'est donc qu'un grand endroit où s'inquiéter. Un rapport l'a montré persévérant dans son travail, sa thérapie physique et vocale, avec le langage des athlètes. Comme si elle reconstruisait son corps autour de sa voix au lieu de l'inverse, ça c'est du courage. C'est aussi un aveu, car pendant des décennies, sa carrière semblait être le pari le plus sûr du monde du spectacle. Une machine qui fonctionnait grâce à la discipline et à la certitude, maintenant la machine doit composer avec les nerfs et les muscles. C'est là que son histoire de style de vie devient un peu polarisante, car elle pose une question inconfortable. Que fait l'argent lorsque le problème n'est ni l'accès, ni l'opportunité, ni la sécurité, mais la biologie? Vous pouvez acheter la vie privée, du temps ou une résidence sécurisée. Évasion. Parisienne, mise en vente à environ 9 millions d'euros, une maison de 750 mètres carrés sur 4 étages, avec un ascenseur et une bibliothèque à double hauteur, sous un plafond de verre en pente. Vous pouvez engager les meilleurs spécialistes que vous pouvez trouver, mais vous ne pouvez pas acheter la garantie que votre gorge vous obéira sur commande. Et pourtant, le public attend toujours le miracle à l'heure prévue. Ainsi, le moment olympique a eu un impact dépassant le divertissement, non seulement grâce à la Tour Eiffel, mais aussi à l'idée de retour. Certaines couvertures l'ont même présenté comme une performance sans rémunération. Une apparition qui tient plus de la déclaration que du commerce. Je reste là, le monde observe, retient son souffle, chaque note comporte un risque. Maintenant, si vous voulez comprendre comment Céline a construit un empire capable de survivre aux pauses, il faut suivre l'argent loin de la scène, pas vers les chiffres des tabloïds, mais vers la machinerie plus discrète. La licence de produits grand public, des accords qui continuent de rapporter même quand les tournées s'arrêtent. Son activité de parfum est l'un des exemples les plus clairs, car elle est documentée directement dans l'industrie. Les archives des prix de la Fragrance Foundation répertorient Céline Dion Parfum comme parfum féminin populaire de l'année en 2004. 2 ans après, la même archive rapporte que Céline Dion Bellong a gagné le prix de l'emballage de l'année pour un parfum féminin en 2006. L'emballage paraît superficiel jusqu'à ce qu'on se souvienne de sa véritable nature. Dans le commerce des célébrités, l'emballage raconte une histoire. C'est la promesse d'un flacon. Achetez-le, empruntez cette aura. Un communiqué de presse de Coty, daté du 28 juillet 2011, annonçait la signature de Céline Dion pour un lancement mondial en septembre 2011. Il décrit le parfum, les notes et le langage du design, et même un flacon gravé de sa silhouette, comme si le produit essayait de retenir son contour. Le contraste est presque cruel. Elle commence enfant, chantant avec sa famille, la musique comme quelque chose de communautaire, d'humain, de non emprisonné. Elle devient si célèbre que sa présence se transforme en objet posé sur une commode, vendant son aura, au gramme près. La célébrité imprime de l'argent sur plusieurs fronts. Elle risque aussi de devenir plus bruyante que la personne elle-même. La mode a suivi le même schéma. En 2017, son site officiel a annoncé que la collection Céline Dion ferait ses débuts chez Nordstrom, la décrivant avec le langage que les marques adorent, luxe abordable. Le site officiel a annoncé le lancement le 14 juin 2017 et un déploiement aux États-Unis en août. Ces sacs à main étaient là proposés dans une fourchette de prix définie, d'environ 108 à 368, conçus pour être accessibles sans donner une impression de bas de gamme. Et la chronologie d'entreprise du groupe Bugatti indique qu'il détenait une licence mondiale et a lancé la collection à Montréal chez Browns sur la rue Sainte-Catherine. Il s'agit de bâtir un empire, pas seulement de vendre des produits dérivés, mais de marquer son nom dans le commerce de détail. Victoire évidente, même sans tourner, son nom reste influent. La blessure, elle, est plus discrète. Cela transforme la célébrité en un système d'inventaire. Une personne devient un logo suffisamment fort pour exister par lui-même. Et puis, il y a l'aspect de sa vie impossible à licencier. René Angélil n'était pas seulement son mari, il était l'architecture même de sa vie. Et lorsqu'il est décédé le 14 janvier 2016, ce n'était pas qu'une perte personnelle, mais aussi structurelle. Par la suite, le public a vu les listes de manoirs et les plannings évoluer, la machine se réadapter. En partie liée aux affaires, en partie à ce deuil qui vous force à reconstruire votre vie sans certain soutien. La basilique Notre-Dame est ensuite devenue le lieu public de ce deuil,
accueillant ses funérailles le 22 janvier 2016 avec environ 1500 personnes. Une histoire d'amour privé redevient publique, puis la maternité ancre le présent. La basilique mentionne également le baptême de leur fils, René Charles, le 25 juillet 2001, avec 250 invités. Et le présent de la vie de Céline, c'est maintenant son fils. Un rappel que, même si le monde la considère comme une légende, elle reste avant tout une maman. Dans une maison quelque part, la famille devient l'encre. La maladie et la perte ne s'arrêtent pas parce qu'on a besoin de vous à la maison. Il y a une autre histoire de maison qui porte un chagrin plus doux. Une maison de la région de Montréal à 100 Rose-Laval, mise en vente pour 24 millions de dollars canadiens d'environ 500 mètres carrés, avec 27 mètres de façade sur la rivière Mille-Îles. Construite en 2002, elle est décrite comme une maison de 16 pièces, avec un solarium, une salle de couture, un atelier et 2 bureaux. Des espaces reflétant la vie d'une femme plus âgée, pratiques et privés plutôt que démonstratifs. Sa mère y a vécu jusqu'à sa mort en 2020. C'est aussi un mode de vie, mais de la manière la plus discrète qui soit. Ce n'est ni un domaine, ni un trophée, mais une maison au bord de la rivière où une mère a vécu ses derniers instants. Et une fille doit finalement décider quoi faire de cet espace physique. Le chagrin laisse des traces, puis le propre corps de Céline devient le bien immobilier qu'elle ne peut pas vendre. Elle a indiqué que les spasmes touchaient en sa vie quotidienne et le chant. L'annulation des tournées en 2023 l'a officialisé. En 2024, un documentaire est sorti avec le titre Sans détour, Je suis Céline Dion, diffusé dans le monde entier sur Prime Video le 25 juin 2024, présenté comme un regard en coulisses et réalisé par Irene Taylor. C'est une forme moderne de contrôle. Si le monde va raconter ta maladie, autant la raconter toi-même. Fin 2025, elle a diffusé une vidéo de Thanksgiving à ses fans. Un petit moment devient immense après une grande absence. Et en 2025, elle est apparue dans une campagne de Noël de Charlotte Tilbury, rappelant que même lors des années difficiles, son image continue de briller. La présence ne disparaît pas, elle se limite. C'est là que son héritage devient la chose la plus pure de l'histoire, parce qu'il est inscrit dans des archives qui se moquent des gros titres. Du sorti en 1995, il est cité comme l'album francophone le plus vendu de tous les temps. Un accomplissement qui n'a pas besoin d'un récit de retour pour être justifié. Mon cœur continuera. Associée au film Titanic, 1997, elle est vue comme son hymne emblématique et a remporté un Oscar. Une chanson que l'on ne peut pas oublier. Des décennies plus tard, une page officielle documente son acceptation du prix de l'album de l'année lors de la 39e cérémonie des Grammy Awards, le 26 février 1997, preuve qu'elle n'était pas seulement populaire, mais qu'elle a aussi été couronnée par les institutions. Une autre page évoque sa victoire du disque de l'année pour My Heart Will Go On aux Grammy Awards 1999, moment où le mythe s'est inscrit dans l'histoire de la pop américaine. Ce contraste final donne à son histoire un poids supérieur à celui des manoirs et des garde-robes. Céline Dion vient d'une famille nombreuse au Québec, sans luxe, et s'est imposée grâce à ses efforts et sa passion pour le chant. L'Empire est arrivé plus tard, construit autour de la voix, comme une cathédrale bâtie autour d'une relique, et maintenant la relique est redevenue humaine. Alors quand vous entendez les gens parler de son retour, écoutez ce qu'ils demandent vraiment. Ils veulent que la machine refonctionne, que le calendrier se remplisse et que la certitude revienne. Mais la vie de Céline a atteint un stade où la seule véritable victoire est plus modeste et plus difficile. Être présente quand elle le peut, protéger sa famille et laisser l'héritage parler, même lorsque le corps ne coopère pas. La richesse a créé des forteresses, la voix la mémoire du monde, et le prix visible impose la question. Son histoire tourne en boucle. Si le prochain chapitre arrive, ce ne sera pas parce qu'elle a besoin de plus d'applaudissements, ce sera parce que pour une chanteuse comme Céline Dion, le silence n'a jamais été le but.